بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إخواني أخواتي أبنائي بناتي أعزائي عزيزاتي أعدائي عدواتي mes ennemis et mes ennemis, mes frères et sœurs, mes fils et mes filles, mes amis et mes amis, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous aime tous en Allah. Et je suis comblé par l'amour que j'ai envers vous en Allah, que j'éprouve pour vous en Allah. Qu'Allah nous accorde l'amour en Allah, il n'y a pas mieux. Quelles que soient les animosités, quelles que soient les différences, quelles que soient les conflits, les divisions que vous me lancez, il n'y a pas de problème. Un grand amour en Allah pour vous et je vous pardonne. Et qu'on avance ensemble, Inch'Allah, et qu'on finisse par nous rencontrer. Nous avons tellement de choses qui ne peuvent que nous unir. Pourquoi on se divise sur pas grand-chose? Et souvent sur des interprétations malheureuses, dictées par l'orgueil et par la division. Mes frères et sœurs en humanité, ceux qui n'ont pas encore eu l'honneur et le bonheur de rencontrer l'islam, déployez-vous. J'ai beaucoup d'affection pour vous, j'ai beaucoup d'amour pour vous. Pas encore en Allah, ça viendra. En Allah, ça viendra. Cherchez, vous trouverez, Inch'Allah. Cherchez, vous trouverez. Qui cherche, trouve. Soyez sincères et soyez honnêtes, déployez-vous, débarrassez-vous de l'endoctrinement, du conditionnement et de tout ce qu'on vous a inoculé, comme virus, comme microbe, comme bactéries maléfiques, sataniques contre l'islam. Soyez autonomes dans votre recherche, soyez dans le sens de la prise d'initiative, prenez des initiatives et vous allez voir qu'Allah vous accorde les délices infinies de la guidée islamique. Un frère me dit salam alaikum mon frère, j'aime ça. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Quand vous m'envoyez un message, s'il vous plaît, si vous le faites sur la chaîne YouTube ou sur les comptes Facebook, sachez que je peux ne pas répondre. À 98%, je ne répondrai pas parce que je ne lis pas tous les messages. Si vous l'envoyez sur Abou Mama, je finis toujours par répondre, mais parfois au bout de quelques jours, parfois au bout de quelques semaines et parfois au bout de quelques mois. Parce que c'est vrai que je n'ai pas une équipe, personne n'aide, alhamdulillah, je me déploie comme je peux, il y a 24 heures dans une journée, donc je fais comme je peux. Mais je priorise à chaque fois, j'essaie de prioriser. Mais c'est vrai que je revois en profondeur, je descends très bas dans mes mails, j'essaie de les classifier, je les mets souvent dans le document Word. C'est là où je réponds. Mais sur mes comptes autres, je peux ne pas répondre. Donc là, j'ai vu ça, le frère a insisté, il a envoyé ça de 2 comptes YouTube différents. Et je vois que là, sur le deuxième compte qu'il m'a envoyé, il a appelé ça Islam, paix quelque chose. Alhamdulillah, je pense qu'il est en train d'évoluer ce frère. Masha'Allah, très bien. Donc c'est un matraliste pour le moment. Il me dit, notre frère, notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allahumma salli wa sallam ala Muhammad. La religion, c'est le conseil sincère. An-nasiha. Aslahallahu laka ad-dunya wal-akhirah. J'accepte ton conseil, quel qu'il soit. Et quel honneur tu me fais en me parlant de mon bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Jazakallahu kulla khair. Je me rappelle le cheikh Muhammad Saïd al-Ramadan al-Bouti qui disait, qui suis-je? Mais qui suis-je? Juste pour parler de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il pleurait, subhanallah. Il pleurait, tu le voyais pleurer, en larmes, continue. Juste quand il évoque Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais quel honneur, mon frère, tu m'accordes en me citant un hadith. Jazakallahu kulla khair. Reste dans la drogue, reste dans la bêtise, reste mécréant. C'est mieux que d'écouter nos frères tablir. Là, tu as vu. Donc, toi-même, mon frère, avec le hadith que tu as utilisé, tu tombes dans la mise en garde du hadith. Donc moi, les matralistes ne disent pas des tabliries, nos frères. Et si tu m'as entendu le dire, dis-toi qu'il s'est déconcentré. Maintenant, ce que j'ai cité, mon frère, ça c'est un atome dans l'océan des malheurs des matralistes. Les matralistes, c'est pas un moule. Les matralistes se sont divisés à l'infini. Et un matraliste, ça peut être un gamin de 15 ans, de 18 ans, de 20 ans. Et on les voit, je les ai vus moi, dans ma vie réelle et dans ma vie réelle cybernétique. Et chacun de nous les a vus dans sa famille, partout. Et le nier du mensonge. Donc mon frère, ce que tu as cité là, et ce que tu as repris dans l'un de mes rappels, est rien par rapport à ce qu'ils font. Parce qu'ils sont ignorants.
parce qu'ils sont égarés complètement, et parce qu'ils sont orgueilleux à mort, et parce que leur pilier de leur adoration, leur pilier de la révélation pour eux, s'appelle la mise en garde. Dénigrer, rabaisser, sectariser, mettre en garde, c'est ça leur vie. Le sectarisme le plus laid, le plus abominable, le plus abject et le plus détestable. Donc ils ont fait des merveilles, mon frère. Wallahi, moi j'ai assisté, Habibi, j'ai assisté. J'ai déjà raconté, j'ai assisté dans une journée de Ramadan, dans un cyber, il y avait à côté de moi 2 madkhalistes. Une journée de Ramadan. Si tu entends le discours, ce qu'il racontait, ce qu'il disait, toute l'heure ou tous les 2 heures que j'ai passé, tout le temps que j'ai passé à côté d'eux, subhanallah, que attaque. Qu'est-ce que Cheikh a dit? Ha ha ha. Qu'est-ce qu'il a dit? Ah, dans le modèle égaré. Ah là là. Et je les ai vus, mon frère, et je les ai côtoyés dans ma famille, Habibi. Et je les ai côtoyés dans plusieurs cercles, et je les vois, les madkhalistes. Et ça fait quelques années que je les pratique maintenant. Et je reçois leurs lettres, et je reçois leurs attaques. Et il n'y a personne sur terre qui m'a attaqué. Même les pires koufars, n'ont pas attaqué comme les madkhalistes. Les madkhalistes, s'ils avaient un atome de bien en eux, ils se seraient dit, bah ça fait quand même beaucoup de da'wah, ce frère. Beaucoup de da'wah. 98% de cette da'wah est orientée à peine à Allah et à son prophète. À Allah et à son prophète. Est-ce que l'appel à Allah et à son prophète, pendant des années et des années et des années et des années, ne peut pas passer avant quelques critiques du madkhalisme? J'ai critiqué un système de pensée. Maintenant, vous voulez que je critique votre chair? Je ne le critiquerai pas, mais je te dirai ce que les chouyours disent de lui. Et ce que des compagnons de lui disent de lui. Et des disciples à lui disent de lui. Si tu veux ça, maintenant si tu veux que je te trouve cette erreur, je l'ai déjà fait. Attends avec impatience un rappel que j'ai fait il y a quelques jours. Je vais te le sortir et je fais 1h45. Normalement, je devais le faire 3 heures ou 4 heures. Donc je ne l'ai pas encore fini. D'accord? Donc tu me cites le hadith et toi-même tu ne l'appliques pas. Maintenant, Habibi, sache mon frère que quelqu'un comme moi, quand il s'aventure dans la da'wah, qu'il n'a jamais voulu, moi j'ai jamais voulu prendre la parole, mais ça ne m'intéresse même pas. Mais j'ai tellement de chafouité dans ma vie. D'accord? Habibi, à chaque fois que j'ai pris la parole depuis l'âge de 17 ans, 18 ans, tout le monde se tait. C'est un constat. Je ne me gonfle pas les chevilles pour te le dire. J'ai rencontré des gens de beaucoup plus âgés que moi. Des intellectuels, des ingénieurs, des grands personnages, des leaders, des chefs d'association, des responsables de mosquées, des vieilles personnes, parfois 40 ans de différence d'âge avec moi, à l'époque où j'avais 17 ans. Quand je prends la parole, tout le monde veut m'écouter pendant des heures et des heures, Habibi. C'est comme le Fna à Marrakech. Tu vois le joueur avec la flûte là. Et les serpents devant. Les serpents n'entendent rien. Apparemment, ils ont un système pour repérer des ondes. Mais il fait tout. Et les serpents font tout. Ils dansent avec alors qu'ils n'entendent rien. D'accord? Donc pour te dire que mon ami, prendre la parole ne m'a jamais intéressé, Habibi. Ça n'attire que des problèmes. Donc je pense que le moment où j'ai pris la parole, je ne me suis pas attardé sur le Coran et sur la Sunna, un tout petit peu ou beaucoup. Tu penses que je vais prendre moi des risques avec Allah et avec son prophète pour venir te mentir? Mais taqullah, craignez Allah. Donc le hadith maintenant, écoute les mécréants, écoute les athées, et tu es sérieux? Donc, il me dit, es-tu sérieux? Donc tu penses que je mens? Naam. Vous dites qu'Allah te brise le dos, ya kadhab, qu'Allah te brise le dos, ya kadhab, qu'Allah te brise le dos, ya kadhab. Inch'Allah, vous m'avez insulté de toutes les insultes. Vous avez insulté les imams de toutes les insultes. Les prédicateurs, les conférenciers, les responsables associatifs, les savants anciens et contemporains, de toutes les insultes. Et tu viens aujourd'hui me parler de hadith. Mais notre rêve à nous, c'est de vous entendre lire le hadith et le comprendre. Et avant le hadith, lire le Coran et essayer de le comprendre. C'est ça notre rêve à nous. Oublie le madkhali. Considère, il n'a rien à voir avec toi. Il n'a rien à voir avec toi. Il ne te voit même pas. Il appartient à un monde qui ne considère même pas que dans la terre, il y a autre chose que les Saoudiens. Tu es d'origine maghrébine, tu es de la poubelle. Tu es vraiment de la poubelle pour les Saoudiens, sans vouloir généraliser. Ils ont ça dans leur manière d'être. Le fait d'être hautain par rapport aux Maghrébins. Et imagine par rapport aux Européens.
Le madkhali n'est pas dans ton monde. Oublie-le. Oublie cette instruction que vous avez reçue à cause de plusieurs mutations de gens qui l'ont côtoyé et d'autres qui ont côtoyé ceux qui ont côtoyé et d'autres qui ont côtoyé ceux qui ont côtoyé ceux qui ont côtoyé ceux qui ont côtoyé jusqu'aux 10 millième mutation. Ils vous ont détruit. D'accord? Donc je pense que je mens, mais je masha'Allah alayk. N'oublie pas ce qu'a dit notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Malheur à celui qui invente une histoire pour faire rire les gens. Malheur à lui. Donc je pense que j'invente des histoires d'abord. Et je pense que je suis là pour te faire rire. Mais quelqu'un comme toi, vous devez pleurer. Et wallahi, si tu pars un jour faire ton hajj, faire une umrah, va toquer chez le madkhali et dis-lui tu es mieux que umrah. Peut-être attention avec le madkhali. Dis-lui tu es mieux que umrah. S'il te dit non, bah dis-lui je vais te conseiller. Je peux avoir l'âge de ton petit-fils, je vais te conseiller. D'accord? Pleure le restant de ta vie, il y a un madkhali. Dis-lui, pleure le restant de ta vie, il y a un madkhali. Dis-lui. Dis-lui, ô savantissime, ô allama, ô bahata, ô fahama. Dis-lui ce que tu veux, avec les fonctions, avec les statuts. Mais à la fin, donne-lui un conseil. Dis-lui, à ta place, je pleurerai le restant de ma vie. Et même dans ma tombe, je pleurerai. Si Allah nous donne l'occasion de pleurer. D'accord? Parce que le madkhali, malheureusement, directement et indirectement, il a semé des volcans sans fin, en activité totale, dans la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam depuis plus de 25 ans maintenant. Et il a délabré les musulmans. Les meilleurs plans des pires ennemis de l'islam n'auraient pas imaginé le système de madkhali. D'accord? Très bien. Malheur à lui. Très bien. At-Tirmidhi a dit, ce hadith est Hassan, Masha'Allah. Et il suffit à l'homme, pour être un menteur, de répéter tout ce qu'il entend. Masha'Allah. Donc ça c'est le hadith de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais tu me le sors, Ya Habibi, je te répète des choses que j'ai entendues, qu'on m'a appris, qu'on m'a enseigné, que j'ai appris par moi-même, et tout ça me vient d'autres. Tout ça, chacun de nous a été marqué, a été formé par d'autres. D'accord? Est-ce que je rentre dans le hadith? Est-ce que je subis la punition annoncée par le hadith? D'être menteur, d'être considéré comme un menteur. Je pense qu'un musulman comme moi, ya Habibi, et je peux être beaucoup plus âgé que toi, mon frère, et je peux avoir beaucoup plus de science que toi, ou je peux au moins être moins ignorant que toi, et moins sectaire que toi, et moins orgueilleux que toi. Je pense que moi, je ne vais pas mettre des gants avant de m'intéresser à ce que je fais. Et pourquoi je le fais? Wallah, c'est pour te sauver, Habibi. Mon rêve à moi, c'est de te sauver de toi-même, ni plus ni moins. Je ne rêve que de ça. Je ne me déploie que de ça, que pour ça. Je rêve d'essayer de te sauver. Comment? En te débarrassant de l'orgueil du sectarisme. Point barre. Ne construis pas un mur d'adoration que tu appelles le madkhalisme, ou que tu appelles le madkhali, ou que tu appelles la salafiyya, ou que tu appelles les ulama. Oublie tout ça, s'il te plaît, et nettoie-toi et purifie-toi, mon frère. Ça marche. Ok. Rapporté par Muslim. Donc, crains Allah et sois juste. Qu'Allah, ça c'est le meilleur conseil que tu m'as donné de ta vie. Là, toi, tu es un madkhaliste light. Je pense, et là même dans le pseudo que tu as choisi, le deuxième pseudo que tu as choisi, tu as deux. C'est bizarre. Et c'est pas bon d'avoir deux. Un seul. Donc, paye quelque chose. Paye, là, alhamdulillah. Déjà, le mot que tu as choisi, c'est bien, ça. Et en disant salam alaykoum, tu es un madkhaliste un peu, masha'Allah. Les autres ne disent pas salam alaykoum. Et ils disent, ya kadhab, qu'Allah te brise le dos, et ils attaquent. D'accord? Très bien. Je vois des choses, masha'Allah, en toi. Très bien. De belles choses, masha'Allah. Donc, crains Allah. Allahumma ja'alna min al-muttaqin. Donc, imagine, je me dresse un jour devant Allah, et il me dit, un tel t'a dit, ittaqillah, et tu as refusé, et tu n'as pas voulu. Et tu t'es maintenu dans tes mensonges. Imagine. Qui veut ça pour lui? Maintenant, et sois juste. Allahumma ja'alna mina l'adilin, min ahli al-adl, min ahli al-adala. Oh Allah, fasse de nous des justes. Ya Rabbi, ja'alna min les justes. Adilin, mashallah. L'adl.
Masha'Allah. Bah, je t'envoie le conseil. Crains Allah. Et essaye d'être juste. Au pire, essaye de craindre Allah. Non. Tu as été très doux dans une, entre parenthèses, dans une de tes mises en garde. Avec une personne qui critique, voire insulte les sahaba. Et à côté de cela, tu es très dur avec une personne qui met en garde contre les erreurs de musulmans contemporains. D'abord, il faudra que tu m'envoies le rappel dans lequel j'étais très doux avec quelqu'un qui attaquait les sahaba. Il faut, mon frère, que tu comprennes une chose. Moi, je reçois des milliers de messages. Et je lis entre les lignes. Et j'essaye de faire le tour d'une personne que je ne connais pas. Et j'essaie de faire un rappel, pas pour une seule personne, pour beaucoup de monde. D'accord? Donc, je sens des choses, alhamdoulilah, et je lis entre les lignes, et j'essaye de donner la chose, le rappel qui va aller droit au cœur de celui qui m'a adressé sa lettre. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, et l'expérience montre que dans la majorité écrasante des cas, les gens me disent, tu as vu juste, et ça m'a touché. Dans n'importe quel problème. Là, je parle de constat, de la vérité, alhamdoulilah. Tous ceux qui m'ont contacté pour un rappel, majoritairement, sans presque pas d'exception, vraiment très rares, m'ont remercié et m'ont dit que j'ai vu juste. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, en fonction de la personne, en fonction de son état d'esprit, en fonction de ce qu'il a utilisé comme texte, en fonction de salam ou pas, en fonction de pas mal de choses, parfois tu me trouves très doux, très très doux, et parfois tu me trouves parfois intransigeant et dur. Maintenant, toi, tu me dis, regarde, tu es très dur avec une personne qui met en garde contre les erreurs des musulmans contemporains. Mais tu mens, taqillah, mais taqillah. Quelqu'un qui met en garde ou qui explique les erreurs de quelqu'un, doucement et gentiment avec la meilleure des manières, on ne peut que l'encourager. Il va appeler la personne, il va la conseiller en privé, et s'il juge qu'il est utile qu'il lui fasse le conseil en public, qu'il le fasse avec la meilleure des manières. Il n'y a pas de problème. Les madkhalistes, sinon tu ne vis pas dans le monde. Tu n'as pas connu le madkhalisme alors. Les madkhalistes, ya habibi. Les madkhalistes, ya habibi. Et je n'ai rien inventé, c'est moi qui ai mis le nom, Naam, en français. Mais les Arabes qui les ont laissés travailler pendant 20 ans sans rien faire, et une fois qu'il était trop tard, ils ont commencé à les appeler, ils les ont appelés Al-Madakhilatu, ou Al-Jamiyya, et plutôt le Madakhila. Muhammad Aman Allah Al-Jami, le théoricien, qui est d'un niveau élevé, masha'Allah, mais qui avait théorisé le début. Et le Madkhali, c'est le praticien. C'est lui qui a mis vraiment en pratique les malheurs de le Madkhaliya. D'accord? Mais moi, je dis dès le départ, je dis le Madkhali, laisse-le là où il est, il n'a rien à voir avec mon contexte. Moi, c'est le système de pensée qu'il a pondu. Vous présentez ça comme la religion d'Allah, ça n'a rien à voir avec la religion d'Allah. C'est la pire des pulsions sataniques qui a pu exister sur terre. Maintenant, je vais t'expliquer c'est quoi, qu'est-ce que je raconte. Bismillah. C'est pas critiquer à quelqu'un contemporain que les madkhalistes ont fait. Les madkhalistes te disent et vous disent, ce monsieur-là, égaré, égareur, min ahli al-hawa, dal, halik, فاسق مبتدع قطبي حزبي تحذير منه. Ça veut dire quoi تحذير منه? On ne l'écoute pas, c'est fini, c'est fini. Il y a eu même des gens subhanallah qui ne prient même pas derrière l'imam, que les madkhalistes ont sorti de l'islam. Ils font pas takfir, mais ils le font indirectement, d'accord? Mais ils te disent fini. Tu n'as pas le droit de te prendre en photo avec. Tu n'as pas le droit de le côtoyer. Ils vous disent même, vous n'avez même pas le droit de parler au téléphone. Nous savons, nous disent, ah non, 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 on ne parle pas avec des innovateurs. Mais est-ce que tu as déjà vu une division pire que celle-là? Et ça a créé des ravages dans les familles. Mais ça a créé des choses que tu n'imagines même pas, mon frère, dans les familles musulmanes. Et entre les musulmans, et dans les mosquées. Ça a dépassé tous les entendements.
Alors, tu penses que moi je vais critiquer quelqu'un qui a critiqué, ou quelqu'un qui a montré le haqq à quelqu'un. Tu penses que moi je vais me casser la tête avec lui. Tu viens, très bien. Moi je te dis, à longueur de journée, je vous dis, vous voulez critiquer des choses, critiquez. Tu m'envoies un texte, Inch'Allah, tu me dis, tu n'as pas bien répondu à un tel, moi je pense que j'ai une réponse meilleure que la tienne, et moi je fais un rappel. L'oasis, c'est vous. L'oasis de l'excellence, c'est vous. C'est pas moi. D'accord? Et on avance ensemble, et on fait la dara ensemble, et on invite l'humanité ensemble, dans l'amour, en Allah, dans l'amour en Allah. Donc, ta'awun en Allah, wa ta'awanu ala al-birri wa taqwa, wa la ta'awanu ala al-ismi wa al-udwan. Sur quoi les matérialistes s'entraident? Dans quoi ils s'entraident? Dans la division, dans la haine, dans le sectarisme, dans les conflits, dans une lutte acharnée, subhanallah, contre l'islam et les musulmans. Donc, et ça, à qui ça profite? Aux pires ennemis d'Allah et aux pires ennemis des musulmans. Très bien. Très bien, les Sahaba, ok. N'y a-t-il pas un deux poids, deux mesures? La réponse est non. Parce que je n'ai pas fait un rappel, c'est 1100 rappels. 1100 rappels. D'accord? Souvent, je suis très doux et on m'appelle Islam Bisounours. Il y a des gens qui se prennent pour des malins, ils m'appellent Islam Bisounours. Bisounours. Alors qu'on ne peut pas mettre Islam à côté de quelque chose. L'Islam, c'est l'Islam. Il n'y a pas Bisounours, pas Bisounours. Mais ce qui caractérise les musulmans, c'est qu'ils sont, alhamdoulilah, des gens de la paix, de la justice, de la sagesse, de l'intelligence, de l'exhortation, parfois intransigeante, parfois souple, parfois douce, en fonction des gens qu'ils ont en face. Mais ce qui caractérise la da'wah du musulman, c'est sa douceur, la bonne exhortation, la bonne douceur. Ça caractérise. Mais parfois, quand tu es dans le combat, mon frère, un combat intellectuel, il y a des armes, parfois. Il y a des manières de répondre, respectables et respectueuses. Mais parfois, on se confronte. Et je rappelle à chaque fois, pendant 3 minutes, que j'aime tout le monde, et je finis par dire tout le temps, au milieu, on confronte la matière grise pour rapprocher la matière des cœurs. Moi, mon rêve à moi, c'est que tu me rencontres dans la rue, et que tu ne dises pas, ça c'est un ikhwani, ça c'est un kobouri, ça c'est un tabliri, je ne vais pas le saluer. Ah oui, vous ne saluez pas des musulmans. Imagine. Mais imagine dans quel pétrin vous êtes tombé. Donc tu penses que je critique moi quelqu'un qui a montré des erreurs à quelqu'un. Allah Allah. N'y a-t-il pas un deux poids deux mesures? N'est-ce pas une attitude sectaire? Non. Et imagine. Machallah. Les pires sectaires de la terre viennent me dire à moi, ce n'est pas une attitude sectaire. Je pense que c'est la première fois que quelqu'un me le dit. Et qu'il la présente comme ça. Dans quelques années, Inch'Allah, dans quelques jours, dans quelques heures, quand je mourrai, Inch'Allah, si vous vous rappelez de moi, vous allez voir que vous allez me respecter, alhamdoulilah, et vous allez m'aimer. Ça vous rappellera des bons souvenirs, Inch'Allah. Et vous allez dire, c'est vrai qu'il a passé sa vie à combattre le sectarisme. Abu Mama, peut-être dans 1000 ans, 2000 ans, Google mettra Abu Mama à côté de mon sectarisme. Dans le bon sens, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a combattu le sectarisme. Moi, je ne vis que pour débarrasser les musulmans et moi-même du sectarisme, quel qu'il soit, et des non-musulmans aussi du sectarisme. Donc, pourquoi pas? Moi, j'ai une seule question à te poser. C'est celui qui me parle. Moi, j'ai une seule question à te poser. Si tu le permets, est-ce que si je considère le cheikh Madrali comme un savant, qui peut voir juste comme il peut faire des erreurs, il n'y a pas de problème. Considère cheikh Madrali comme un savant, c'est ton droit le plus légitime. Prends de lui, c'est ton droit le plus légitime. Mon seul conseil, prends de lui dans plusieurs domaines, d'accord? Mais ne t'approche pas de lui, s'il te plaît, dès qu'il s'agisse de son système de jarh wa tajrih. Parce que c'est pas le jarh wa ta'dil, c'est le jarh wa tajrih. Dès qu'il commence à parler de ça, fais comme ça. N'écoute pas, s'il te plaît. D'accord? Et tu n'as même pas la possibilité ni la compétence pour l'écouter le pauvre. On t'a juste traduit,
Donc d'abord, va écouter Allah avant de commencer à écouter le matrali. Voici le conseil. Et va écouter Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parce que ce que tu m'as cité de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne le connaît pas. Va me sortir la parole de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. En arabe littéral, s'il te plaît. Lisan al-arabiyya. Une parole, la parole qu'Allah a choisie, s'il te plaît. D'accord? Le jour où tu maîtriseras ça, commence à écouter le matrali. Mais on va suivre ton raisonnement. Est-ce que si je considère le cheikh matrali comme un savant qui peut voir juste comme il peut faire des erreurs, il n'y a pas de problème. Et que dans le même temps, j'affirme que la mise en garde fondée avec science contre les erreurs des prêcheurs est un bien. Mais tu n'es qu'un atome, toi. Affirme ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Faire des nasah, faire des conseils à des prédicateurs ou à des imams ou des réformateurs ou des n'importe quelle personne, il n'y a pas de problème. Respecte les choses. Mais c'est pas ça que vous faites. Mais là, moi, je parle là et toi, tu parles là. C'est ça le malheur. C'est que tu ne veux pas comprendre. Et en plus, moi, je simplifie à mort. Ça arrive quand même. Je simplifie jusqu'au bout du bout. Et c'est vrai, mais ça ne m'étonne pas. Il y a de tout dans le monde. Il y a de tout dans l'univers. Tu n'as pas encore ce qu'il faut pour comprendre. Tu es encore aveuglé, malheureusement, par l'orgueil, par le sectarisme. Et ça laisse des séquelles, mon frère. Le fait de côtoyer tous les jours les pires créatures de l'univers, les matralistes, hein, c'est vrai que ça laisse des séquelles, mon frère. Ça laisse des grosses blessures. Et demande à ceux qui ont quitté le matralisme. Ils te le diront. Ils te le diront, les pauvres. Ils te le diront. Et même, pourront peut-être jamais redevenir des hommes normaux et des femmes normales. Jamais, parce que ça laisse des grosses séquelles. D'accord? Donc, mon frère, tu ne comprends pas. M'appelez-moi, m'envoyez un mail pour me dire l'autre jour, j'ai fait un rappel et je me suis vu en train de commettre la faute. D'accord? Sur un verset en plus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et je me suis dit, dès la fin du hadin, dès la fin de hadin, je vais lire ou j'ai oublié, dès la fin, je vais dire rectification, il y a eu une erreur, dans un mot. D'accord? Et jusqu'à maintenant, j'ai oublié. On se déconcentre. On oublie. On est parfois sur une idée, complètement pris par une idée qu'on délaisse un peu autre chose derrière, donc on néglige autre chose. Ça, c'est l'humain. Donc tu peux venir me dire un bon maman l'autre jour. Et moi, je vous dis chiche à chaque fois. Je vous dis, à chaque fois que vous voyez que j'ai mal répondu à quelqu'un, ou j'ai mal traité un sujet, envoyez-moi la meilleure réponse que vous avez vue sur Terre, dans votre existence. Et moi, je fais le rappel à partir de votre réponse. Que veut le peuple? Non. Donc, contre les erreurs des prêcheurs et un bien. Est-ce que je suis un sectaire, salafiste, matraliste, dajjaliste, ancien délinquant, mangeur d'enfants? Et il fait de l'humour, le pauvre. Là, c'est ironique. C'est de l'humour gris, ça. C'est de l'humour noir ou gris. Non, ça ne fait pas de toi matraliste. Tu conseilles quelqu'un, comme ça, il n'y a pas de problème. Tu veux sauver quelqu'un d'une erreur, d'une déviation, d'une interprétation, pourquoi pas? Mais souvent, vous voyez l'erreur là où il n'y a pas. Moi, je ne suis pas cassé la tête pour ça. Je pense qu'au fond de toi-même, tu te dis, ce Abou Mama, il est malin. Tu le dis, je pense, non? Tu me dis qu'il est un peu rusé, le monsieur. Je pense, wallah. Tu dis qu'il est peut-être intelligent. Je pense, tu le dis. Et tu vois d'autres le dire, n'est-ce pas? Alhamdulillah. Yak. Donc, je ne vais pas, moi, consacrer ma vie maintenant depuis des années et des années et des années au secteur, quel qu'il soit, et aux matralistes en particulier, parce que ils conseillent des gens. C'est pas ça. C'est que vous séparez la Ummah des savants contemporains et des savants anciens. Vous semez le doute dans la Ummah envers leurs prédicateurs, leurs imams, leurs réformateurs et leurs savants. Vous dites à la Ummah entière, mise en garde à longueur de journée, ce qui sème le doute, et vous éloignez la Ummah de tout ce qui peut la rapprocher d'Allah. Parce que les jeunes d'aujourd'hui ont besoin de grands frères, ont besoin de leurs savants, ont besoin de leurs prédicateurs, ont besoin de leurs imams, ont besoin de leurs écrivains, ont besoin de leurs penseurs. Naam. Et chacun de nous a eu besoin. Et on a toujours besoin de tout cela. Vous faites quoi? Mise en garde. Et c'est pas mise en garde. J'ai cité quelques erreurs. Ah non, non, non. Et souvent je te dis, mais bon, ça dépasse l'entendement. Maintenant je te donne une autre anecdote.
Et ce n'est pas une anecdote. Celle-là dépasse tout ce que tu as cité au début. Mise en garde contre le centre, le palmier. Je pense que je l'avais déjà cité dans un rappel. Mise en garde contre le centre, le palmier. C'est écrit dans un grand site de madraliste, satanique, maléfique. Le palmier, le centre, le palmier, mise en garde. Tu te dis l'image, pour un centre entier, avec les hommes et les femmes qui ont passé leur vie entière pour le construire, et tout l'argent qui a été mis dedans, et toute l'énergie, toutes les nuits blanches, et tout ce qui a été fait, mise en garde, poubelle. Ok, pourquoi? Regarde, c'est l'explication. C'est que la personne qui gère le compte Facebook du centre Le Palmier est fan de Cheikh Salah al-Mramsi. C'est ça la raison. Ou la raison principale. Alors, tu vois? Est-ce que tu vois la chose? Mais ça dépasse l'entendement, mon frère. Mais ça dépasse tout ce que tu peux imaginer. Les madralistes, c'est vraiment autre chose. C'est un autre monde, c'est les bras droits de Shaitan. Mais il est heureux, Shaitan. Mais lui-même n'a pas imaginé ça. Un système complet, bien construit, subhanallah, bien huilé, tellement simple, tellement simpliste, tellement con, tellement imbécile, subhanallah, qui séduit les plus imbéciles de la terre, qui séduit les plus simples de la terre, les plus écervelés de la terre, ça les séduit, subhanallah. Et ça leur donne surtout la possibilité, l'occasion, tant rêver toute une vie, d'étiqueter, d'appliquer leur violence et leur haine et leur frustration et leur désillusion sur des gens meilleurs qu'eux. Ce sont souvent des ratés. Les madralistes, ce sont souvent des ratés, les pauvres. Ils n'ont rien réussi de leur vie. Ils ont subi la violence, les pauvres. Ils ont subi les frustrations. Et ce sont souvent d'anciens délinquants. Et qui continuent à être des délinquants de la religion. Ni plus ni moins. C'est les délinquants de la religion. Et c'est simple, c'est comme ça. Ce sont des délinquants. Donc ils se vengent de leur père qui était dur et autoritaire et méchant. Ils se vengent contre les savants et contre les prédicateurs. Et il n'a rien réussi, lui. Il ne sait même pas parler, le pauvre. Il peut bégayer. Le pauvre, il ne sait même pas dire 2 mots de suite. Et quand il voit des gens meilleurs que lui, et il commence à les étiqueter. Ça fait plaisir à son âme, le pauvre. C'est psychanalytique, ça. Même si je ne crois pas à la psychanalyse. Et je ne reconnais pas la psychanalyse. Oh, quand elle est basse, quand elle est malheureuse, et quand elle est instable, et quand elle est malhonnête. Mais c'est de la psychologie, tout ça. C'est ta psychologie, mon frère. Mais toi, je te sens un peu light, alhamdoulilah. Tu es sur la bonne voie, continue. Si tu parles avec un madraliste, il va te dire, aïe, aïe, aïe. Ah bon, maman est en train de te... Aïe, 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 tu vas être dévié, ne l'écoute plus, aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Ne l'écoute plus. Non, on l'écoute plus. Très bien. Donc c'est bon. J'ai fini mon rappel. Donc non, si tu viens me conseiller gentiment, avec respect, avec adab, d'abord en privé, et si tu vois, et si tu juges utile, et si tu comprends qu'il faut me conseiller en public, avec respect, en disant voilà, vous maman a fauté dans cette manière de voir les choses, ou a fauté en citant telle chose, ou il n'a pas bien compris, ou il s'est déconcentré, ou il n'a pas eu assez de science pour gérer tel sujet. Non, il n'y a pas de problème avec ça. Mais vous ne faites pas ça. Vous semez la haine, la division à l'infini. Vous séparez la Ummah de ses élites, de ceux qui se déploient, de ceux qui essaient de comprendre, de ceux qui vous font la da'wah, de ceux qui se sacrifient dans le chemin de la da'wah, de ceux qui ont apporté, alhamdoulilah, l'islam en Europe, de ceux qui ont construit des choses, des mosquées, des centres. Vous ne produisez rien, vous ne faites rien, vous ne participez en rien, subhanallah. La seule chose que vous faites, votre pilier principal, c'est attaquer, dénigrer, rabaisser, mettre en garde. Donc réveillez-vous, les amis. Taqillah, mon frère, et crains Allah, et va lire le Coran, et va lire Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il dit, et va observer sa biographie, et va voir comment il se comporte il s'est comporté avec les hypocrites et les mécréants et les pires ennemis d'Allah. Vous vous comportez de la pire des manières avec des gens qui ont donné leur vie à Allah, qui ont construit des mosquées, qui font la da'wah, qui se sacrifient, qui reçoivent des menaces de mort à longueur de journée, et vous les attaquez, subhanallah. La hawla wa la quwwata illa billah. On continue et sans relâche. Et en plus en disant, mise en garde.
faut pas le côtoyer, il faut pas l'écouter, il faut pas lui adresser la parole, il faut pas s'asseoir avec lui, il faut pas se prendre en photo avec lui, il faut pas manger avec lui, il faut pas être avec lui dans la même mosquée, il faut pas le saluer. Et souvent il y a eu ça, il faut même pas prier derrière lui. La hawla wa la quwwata illa billah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.